Je suis de retour. Maman! 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 Ah! Qui je vois là? C'est bien moi. Ada, ma fille. Maman! Tu es de retour? Tu as bonne mine. Ma fille, Dieu nous garde. On le remercie. Aïe, tu as bonne mine aussi. Merci maman. Très belle. Pourquoi pas? J'ai cru que la famille t'a tué J'ai là-bas. une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle? Maman, tu vas même pas croire à ce que je vais te dire. Hey! Allons-y dedans. Je vais te dire ça ici. Allons-y dedans d'abord. Allons-y dedans. Maman, tu as l'air d'être forte. Ma fille, tu peux dire ça encore. La fille qui vient nettoyer, elle continue toujours de venir? Oui. Quelles sont les bonnes nouvelles? Tu sais, j'ai toujours aimé les bonnes nouvelles. Maman, Ma fille. maman, je me suis inscrite à l'université Hors City de l'Angleterre. Maman, c'est juste hier, j'ai reçu un email en disant que je vais commencer à l'été prochain. Oh, je t'ai pas bien compris. Maman, tu m'as écouté. Je ne t'ai pas bien écouté. Ils ont dit que je vais commencer en été. Cela veut dire que ta fille va partir à l'Angleterre pour étudier. Hey! À l'étranger. Qui a dit notre Dieu n'est pas merveilleux? C'est grand Dieu. Qui a dit Dieu n'est pas magnifique? Il est vraiment bon. Je t'ai toujours dit, ma fille, de ne pas abandonner. Dans cette vie, tu seras toujours en haut. Ma fille, tu seras la meilleure. Hey! Ma précieuse fille. Je voulais juste utiliser ce temps pour te dire merci. Car sans toi, je sais pas où je devais être. Maman, merci. De rien. Comme si je savais que tu allais venir. J'ai préparé ta nourriture préférée. Oui. Tu as préparé la soupe au noubou. Oui. Maman, je suis impatiente. Viens, rentrons à l'intérieur. Tu crois que tu vas changer? Le fait que ton père, le fait qu'il t'a privé de tout, d'une façon intelligente. Anita, je te demande de la fermer. Ferme-la. Tu me demandes juste de la fermer? Ferme-la! Ferme-la! Tu es au courant de mes problèmes. Ferme-la! Mais qu'est-ce que j'écoute comme ça? Pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as écouté? Que tu veux vendre la banque et donner de l'argent à charité. C'est ce que j'ai écouté. Pourquoi tu me fais ça, papa? Qu'est-ce qui est mauvais en ça? La banque m'appartient. En quoi ça te concerne pour ce que je vais faire de ça? Papa, je sais la banque nous appartient. Mais comment tu me laisses sans rien? Oh, tu sais. Donne-moi la banque si tu es fatigué d'être le propriétaire. Ne le vends pas, s'il te plaît. Qui t'a dit que je devais te confier la banque? Tu rêves? Écoute, je vais te prendre au sérieux quand tu vas arrêter les fêtes et les boîtes de nuit. Quand tu seras responsable. Pour maintenant, je n'ai pas un premier fils. Autrement, j'ai un fils qui va tout droit à la perte. Qui a brûlé 300 millions de naira. Le fils qui a fait faillite dans tout genre de business. Ça, c'est le fils que tu es. Ok, papa. D'accord, papa. J'ai compris mes erreurs. Tout ce que tu dis, tu as raison. Je sais ce que tu ressens. Je suis pas parfait. Tu dois me donner une autre chance. Je suis ton fils. Je suis devenu une autre personne. Donne-moi juste une nouvelle chance. Alors, pourquoi ne pas faire de cette façon? Je gère la banque pour 1 an.
Je ne le gère pas bien. Tu peux le vendre. Subitement, tu as changé. Juste parce que tu as suivi que j'allais vendre ma banque. Pardon, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je te promets, je suis un homme qui a changé, papa. S'il te plaît. Ma réponse est non. S'il te plaît. Allô? Oh, chef Okadjibe. Oh, tu es là-bas? Oh, qu'est-ce qui ne va pas ici? Est-il intéressé à acheter la banque? Oh, c'est formidable. D'accord, d'accord. Dis-lui de passer au bureau demain. Oui, à demain. Bye. Pa, tu peux pas me faire ça. Ne vends pas la banque, s'il te plaît. Maman, papa veut vendre la banque et donner l'argent à charité. S'il te plaît, arrête-lui. Parle-lui, maman. Pourquoi ne pas dire quelque chose? Maman, tu ne dis rien. Ton premier fils est en train de sombrer son héritage. Pourquoi veux-tu que je m'inquiète? Écoute-moi, Lloyd. Je veux que mon mari jouisse de sa retraite. Je ne veux pas qu'il meure d'AVC. Pour ton information, je vais être avec mon mari. Excuse-moi. Maman, tu m'abandonnes aussi? Maman? Donnons-lui une autre chance. Donnez-lui la chance pour quoi faire? Donnez-lui la chance pour lui prouver qu'il est un expert en gaspillage d'argent. Ma réponse est un grand non. Tu sais, mon amour, donnons-lui une chance. Il reconstruit sa vie. S'il est proche de nous, c'est une opportunité de voir s'il est en train de changer. Et s'il change, on pourra donc le donner. La ferme à poulailler comme son business. Regarde, je ne vais pas le permettre de ruiner mon business. Peu importe le peu que j'ai, donc cesse de perdre ton temps, d'accord? Donc, comment va-t-il venir à la maison? Je m'en fous. Je m'en fous s'il vient à la maison ou pas. Papa, je vais te dire quelque chose. S'il te plaît, écoute-moi. Tu veux me dire la même chose. Tu veux me dire, papa, donne-moi une autre chance. Pas, donne-moi une seconde chance. Papa, c'est ça. Tu as dit la même chose. Et je t'ai donné la somme de 100 millions de naira. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu l'as brûlé. Tu as dit la même chose et je t'ai donné ma microfinance. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu as vendu et voyagé pour Dubaï et vandalisé l'argent. Donc, que veux-tu encore? Qu'est-ce que tu veux encore dire? Maintenant, je suis venu te dire... je vais faire tout ce que tu me dis de faire. Sérieusement, papa, je suis sérieux. Tout ce que tu me demandes de faire, je le ferai, papa.
Donne-moi une chance. Lloyd, Papa, je t'ai toujours écouté. Si tu viens à la maison avec une femme responsable, la femme que tu vas marier va t'apprendre à vivre une vie responsable. C'est par là que je vais t'écouter. as-tu vu papa, n'est-ce pas? Je l'ai vu. Parlez, maman. S'il te plaît, aide-moi. Parle avec lui. Il doit me donner une autre chance, maman. Bien, Lloyd. Ton père et moi avions parlé à propos. Je crois que c'est avec le temps que tu seras marié. Tes égaux sont mariés. Tu dois te marier. Je veux dire, comment nous prouver que tu peux être capable de gérer la maison de ton père s'il est mort? Je vais m'asseoir. Ah non, maman, écoute. Tu dois me faire confiance, maman. Je suis prêt à faire tout ce que vous vouliez que je fasse. Je vais être sérieux. Je te dis la vérité. Je te souhaite le meilleur, fils. Maman, tu me fais pas confiance? Je peux m'asseoir? Excuse-moi. Je vais le faire. Fais-moi confiance pour cette fois. Fais-moi confiance. Allô, tu es où? S'il te plaît, tu dois venir m'aider. Le téléphone de Bob est éteint. J'essaie de l'appeler depuis. Je suis égarée. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Je ne connais même pas le nom de cette place. D'accord, j'attends ton appel, s'il te plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. Salut! Bonsoir. Comment vas-tu? Tu as l'air égaré, je te vois avec un sac. Est-ce que tout va bien? Je suis venue voir un ami à moi, mais son téléphone est éteint. Mais j'ai déjà appelé quelqu'un pour venir m'aider. J'ai juste demandé. Je comprends comment ça peut être, hein? Je peux t'aider, je suis là. D'accord? Mais je te connais pas. Je sais, tu me connais pas, mais je suis là. Je suis pas méchant, je peux t'aider. Tu es dans une grande situation. Ça, c'est ma voiture. Je peux t'aider avec tes sacs si cela ne te dérange pas. C'est d'accord, tu es sauvé, crois-moi. D'accord? Je suis là moi aussi. D'accord, allons. Est-ce que tout va bien? Désolé. Ne t'inquiète pas, peu importe ce que tu traverses, je vais t'aider. Vraiment?
Tu n'as pas d'idée. Veux-tu le partager avec moi? C'est trop tard. Tu dois le prendre doucement. Ça fait mal différemment. Tu sais quoi? Je pense que tu peux m'aider. J'ai le courage de rester à une heure tardive à l'endroit où tu étais sans être agressé. Ça veut dire que tu as beaucoup vu. Ça veut dire que tu es éveillé. Ça veut dire que tu as un cœur. Tu peux m'aider. J'espère que tu me vois pas comme une prostituée. Oui, parce que je ne suis pas. Je suis venue voir un ami à moi et son téléphone est éteint. Je m'en fous. Je m'en fous si tu es prostituée ou pas. J'ai juste besoin de ton aide. Je m'en fous. Ok? Comme il en est ainsi, je vais t'épouser. Quoi? Oui. Tu m'étonnes. Tu sais qui je suis? Tu ne connais même pas. Pas besoin de te connaître. Je viens d'une famille riche. J'ai des problèmes avec mon père. Je veux que tu m'aides à te présenter comme ma femme pour qu'il sache que je suis un bon gars. Quelque chose tu peux faire, crois-moi. Alors, parce que tu viens d'une famille riche que je dois sauter à me marier avec toi juste comme ça, sans même te connaître. Je suis désolée à propos de ça. Je suis pas intéressée. Oh, sans toutefois me faire voir, mais je t'assure, je sors d'une très bonne famille. L'argent n'est pas un problème, je vais bien te payer. Accepte juste de m'aider. Tu dois aussi savoir que je ne suis pas prête pour le mariage. J'ai une bourse, je dois aller étudier à l'université de Hull City en Angleterre. Et rien ne va m'empêcher de voyager, pas même le mariage. Ok, si on faisait ça de cette façon, je te paye 7 500 000 de prétendre d'être ma fiancée en présence de mes parents pour les montrer que je suis un bon gars. À la fin de cette transaction, je te paye et tu rentres à l'école. Tu auras assez d'argent pour financer tes études. Exactement ce qui s'est passé avec mon ami. On lui a trompé et a suivi ce monsieur jusqu'à Port-Harcourt. Or, le monsieur était un ritualiste. Dieu merci, je t'ai pas suivi chez toi. Merci pour ton aide, je ne suis pas intéressée. Calme-toi, relax. Je ne suis pas un ritualiste. Mon nom c'est Lord William, le premier fils du chef Ikenga, DG de Inbank. Pose des questions. Les gens me connaissent. Je ne t'utilise pas pour un rituel. Je veux juste que tu m'aides, s'il te plaît. Je ne peux pas prétendre d'être la fiancée d'une personne que je ne connais pas. Je te connais pas. C'est vraiment difficile. Qu'en est-il si on le faisait de cette façon? Je vais te payer 10 millions. Je ne veux pas de tes millions. Tu es celle dont je veux pour cette mission. Toi, oui, toi, s'il te plaît. Je suis un jeune homme, regarde-moi. À mon âge, je suis en train de tout perdre. J'ai été écarté de la maison, avec aucun héritage. S'il te plaît, aide-moi. J'ai vécu toute la moitié de ma vie comme un idiot. Je suis un enfant prodige. D'accord? C'est en ce moment-ci que je me rends compte qu'il faut que je me sépare de cette mauvaise vie. J'ai besoin de la femme pour mieux être. Je sais que tu es têtu. Si tu t'impliques dans ce contrat, on appelle ça contrat d'amour, contrat de mariage, n'importe quoi. D'accord? Arrange ça, emballe ça, n'importe comment. Arrange ça. Fais-moi en sorte que je sois bien vu aux yeux de mes parents. Sois sûr que je ne finis pas bras ballants. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Tu peux le faire.
Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Celle qui est avec moi ici, c'est ma fiancée, papa. J'ai dit, je vais te surprendre. Elle a atterri hier soir. J'ai dit, je l'amène ici pour que vous fassiez connaissance. Ta fiancée Oui, papa. s'est envolée venant d'où? d'Enugu State, papa. Oui. Oui. Jeune fille, de quel côté d'Enugu viens-tu précisément? Elle vient, c'est... Je ne suis pas d'Enugu State. Je veux... Lloyd, Elle disait quelque chose, papa. Je ne suis pas d'Enugu. Ok. Lloyd, Papa. alors tu as amené l'une de tes dévergondées, l'introduit comme ta fiancée? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Ce qu'il essaye de dire est que je vis actuellement à Enugu, mais je ne viens pas d'Enugu. C'est ma faute, papa. Oui, oui. Evie? Lloyd, Oui, papa. Oui, bébé. Oui, papa. excuse-nous, Quoi? tu m'as écouté? Papa, juste... Tu vas bien? Alors, tu es parmi cette fille qui monte et descend avec mon fils et gaspille mon argent dans la débauche? Non, monsieur, ça c'est pas vrai. La seule chose que j'ai eue de ton fils, c'est un dîner, le jour de mon anniversaire. C'est tout. Assieds-toi s'il te plaît. Merci, monsieur. Jeune fille, Monsieur. je veux que tu me dises la vérité. D'accord, monsieur. Ça fait combien de temps que